Studio 210 continue avec l'apôtre. Vous avez dû constater son absence le dimanche dernier. L'apôtre nous revient. C'est un nouveau-né qui nous arrive. Nous lui avons souhaité joyeux anniversaire en direct dimanche dernier. Apôtre, bonjour. Bonjour, Et bonjour voilà, à tous. et c'est aussi et c'est intéressant de pouvoir le recevoir parce que finalement, il nous remet dans l'assiette qui consiste à comprendre celui qu'on évoque n'est pas quelqu'un d'autre si ce n'est l'autorité, la vraie autorité, la plus grande autorité que l'humanité a connue et connaîtra, certainement l'autorité suprême. En ce moment-là, cette autorité suprême, est-ce que c'est quelque chose qui vient de je ne sais comment, et c'est pour cette raison que l'apôtre va nous parler ce matin de l'autorité de Dieu, le sens et l'essence. Apôtre, vous avez quelques minutes pour vous exprimer et afin que les téléspectateurs puissent comprendre. Oui, vous pouvez toutefois appeler l'apôtre au 06 706 32 32. C'est le numéro affiché au bas de vos écrans. Allez-y, l'apôtre. Merci. Il est question ce matin de parler de l'autorité de Dieu. Essence. Le sens, c'est tout ce qui touche la compréhension même, à donner à l'autorité de façon générale, et puis surtout à l'autorité de Dieu, et nous dirons pourquoi. Essence de l'autorité, c'est tout ce qui fait que l'autorité ou toute autre chose soit réellement ce qu'elle est. Donc la structure même de l'existence de quelque chose, sa raison réelle et profonde, c'est sa essence. Et pourquoi nous voulons parler de l'autorité? Je vais renchérir ce que vient de dire mon frère tout à l'heure concernant l'autorité. Tenez, j'irai tout de suite dans la présentation de quelques types d'autorité pour en finir à l'autorité que j'appelle autorité dynamique de dynamus, donc de puissance, de force divine et à tous égards, avant de parler même de l'autorité dynamique. Je parlerai de l'autorité initiale, cette autorité initiale relève du domaine de la création, comme le veut la racine même de ce mot autoritas des Romains, qui a produit donc, ou qui vient du verbe auctor, donc auctor qui veut dire auteur, augere, ça veut dire faire apparaître, faire naître. Donc de ce verbe augere, donc du latin, est sorti auteur. Donc de l'auteur est sortie l'autorité. Donc chez les Romains, était autorité celui qui était au début, qui a commencé quelque chose. C'était beaucoup plus attribué aux auteurs, donc aux écrivains, aux poètes et tout ça. Donc le vrai sens de l'autorité tient du commencement, de la genèse. Et on expliquera les implications tout à l'heure. Pourquoi Jésus, pourquoi Dieu a toute autorité et il l'a confié à Jésus, où il a présenté son autorité en tant que Christ sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné, dont je le tiens du ciel et de la terre. Je suis pressé de présenter Jésus comme l'auteur de toute autorité, comme la source de toute autorité, parce qu'il est la parole qui était au commencement. Si aujourd'hui Jésus se réserve tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est parce que Jean 1, Hébreux 1 Jean 1, toutes ces références établissent Jésus dès le commencement, même du temps, donc du soleil et voilà. Toute personne, pour en arriver à vous, toute personne qui est à l'origine de quelque chose est une sorte d'octor
chez les Romains, donc auteur. Même si vous avez votre pharmacie, votre commerce, le fait que vous avez eu en premier la pensée de débuter une histoire, d'écrire un livre, vous avez autorité dans le commerce, dans la politique, le leader ou le fondateur d'un parti, etc. Christ est à la fondation de l'univers, de toutes choses, parce qu'il est la parole initiale qui était au commencement. C'est pourquoi il pouvait marcher sur sa création, sur l'eau, il pouvait vaincre toutes les lois scientifiques, parce qu'il est tout puissant comme l'Apocalypse et Pour être toute un la peu Bible. plus explicite, Le- pasteur, finalement, avec les mots plus simples, c'est quoi une autorité, surtout s'agissant de celle de Dieu ou de son Fils? Ça permet de continuer ce que je dis. L'autorité, c'est déjà le pouvoir d'être à l'origine et de commander, de diriger. Si nous présentons Dieu comme auteur, comme autorité, s'il a toute autorité, c'est parce qu'il a d'abord l'autorité initiale, il a l'autorité dynamique comme puissance, et pour les hommes, il y a l'autorité, si vous voulez, statutaire ou officielle qui relève d'une position. Même en termes de position, Dieu est El Elyon. Il est élevé au-dessus de toute hauteur, au-dessus de tout. Donc, il y a une manière de jouir de l'autorité divine, si vous voulez. On peut jouir de cette autorité par héritage et par position. Nous allons prendre, il y a des gens qui commencent à vous appeler. Il y a, tout à l'heure, nous avons eu un appel, mais la personne est partie. Donc, allez-y, pasteur, s'il relance, certainement, nous allons prendre cet appel. Et je rappelle que donc, nous pouvons toutefois appeler l'apôtre. C'est au 06 706 32 32. C'est le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous avez des questions, nous pouvons donc les prendre en direct. Allez-y, apôtre, continuez votre... Alors, si nous, aujourd'hui, nous jouissons de l'autorité Oui, allô? dynamique de Christ, Nous avons un appel. Allô? c'est parce que nous l'avons hérité. Bonjour, oui, l'apôtre vous écoute. Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, le téléspectateur voudrait que vous soyez plus clair parce que jusque-là, ils ne saisissent pas le sens et l'essence de Dieu. Ils voudraient que vous puissiez l'exprimer avec les mots les plus simples parce que depuis que vous avez commencé, ils ont du mal à vous saisir. Oui, on fera un effort, c'est leur droit. J'étais en train de partir de l'origine. Nous sommes en même temps enseignants et prédicateurs. Et on peut commencer par expliquer, après on finit par appliquer. Donc dans l'explication, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, nous pouvons prendre un peu de temps d'expliquer la racine des mots pour bien le comprendre. Et nous nous permettons comme ça de remonter à la définition, je dirais donc, d'origine ou étymologique d'un mot. C'est pour faire comprendre à certaines personnes cette notion de l'autorité. Après l'explication, vient toujours l'application. Et donc, j'explique et j'applique tout de suite à une personne qui m'écoute
que... Il y a quand même une certaine impatience de la part des téléspectateurs. On va donc aussi prendre cet appel. Allô, l'apôtre vous écoute. Vous parlez de volume, oui, allez-y. Il pose le problème du volume, il ne vous comprend pas très bien. Celui-là, c'est un appel de Mouyondi, mais je pense que c'est juste une question soit de son appareil. Allez-y, apôtre. Le volume est technique. Donc, si Dieu est autorité, si toute autorité vient de Dieu, donc Dieu est au-dessus de toute autorité, et Jésus tient cette autorité dans le ciel et sur la terre, c'est parce que Jésus est la parole qui était au commencement. C'est pourquoi j'ai parlé de l'autorité, de la forme d'autorité initiale qui relève de ce mot latin auctor, qui produit des auteurs. Dieu est l'auteur de la vie, l'auteur de la création. C'est pourquoi il a autorité sur la vie et sur tout. Jésus, Dieu fait homme, s'il a autorité même sur la nature, sur la science et tout, c'est simplement parce qu'il est au commencement de tout. Je prends l'illustration sur Dieu vous. Dieu a autorité sur la vie. Allô-y, allô? Bonjour. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Je voudrais poser une question à l'apôtre. Quand il dit au commencement était la parole, ça c'est notre là, 1 Jean. Et donc, au commencement, donc, Allez-y, s'il vous plaît, vous êtes en direct. 1 Jean. Donc Genèse, c'est au commencement. Bon, en fait, je me rends compte qu'il a du mal un peu à poser sa question. Il voulait simplement savoir, il a parlé un peu de 1 Jean, au commencement était la parole, il a voulu prendre le texte de Genèse, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire. On va peut-être reprendre cet appel, certainement c'est lui qui revient. Oui, allô, l'apôtre vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. L'apôtre vous écoute, allez-y. Je suis devant l'écran là pour suivre l'émission. Allez-y, vous êtes en direct, l'apôtre vous écoute. Allô-y, allez-y. Oui, on peut venir, je suis l'émission là. Il y a certaines questions que quand un apôtre est en train de parler, tout le monde suit. Parce que nous voudrons comprendre, on te demande d'expliquer qu'est-ce que l'autorité. Tu es en train de dire que l'autorité ne comprend pas. Donc je vais te poser la question. Monsieur l'apôtre, quelle est la différence entre la personne, qu'est-ce qu'on appelle par personne et l'animal? L'apôtre veut dire que celui qui mange le pain, celui qui danse, celui qui se lave, celui qui... Non. On veut bien expliquer ce qu'on appelle l'autorité. C'est simple, on n'a pas cherché l'étymologie ou en grec ou tout comprend. Quand on dit que monsieur, qu'est-ce que la personne? Un apôtre est la personne. Mais comment une chose réapparaît que... Nous comprenons sa question. En fait, il veut dire que jusque-là, les téléspectateurs ne saisissent pas ce que vous êtes en train de vouloir dire par l'autorité. Or, eux, ils voudraient, par les mots les plus simples, ne pas trop les emmener vers les étymologies parce qu'ils se perdent. Eux, ils voudraient plutôt que vous reveniez vraiment jusque-là. Ils n'ont pas encore saisi ce que le contenu que vous donnez à l'autorité de Dieu, à l'autorité que Jésus a reçue de son Père. Voilà. Oui, je comprends leur souci. Je reviens, j'étais en train de dire justement, est-ce qu'il y aura des mots les plus simples pour dire que Dieu est la source de toute autorité, n'est-ce pas? J'ai donné Genèse chapitre 1. J'ai donné, pour parler de Jésus, Hébreux 1. Je suis allé dans les épîtres, 1 Jean 1, au commencement. Donc, je suis en train de parler de la source même et de l'essence de l'autorité. C'est Dieu. Et ça, c'est l'explication. Et il y a des gens qui ont besoin des racines de mots. Tout le monde n'a pas le même niveau. Et
je m'adresse à tout niveau de personnes. Et il y a des gens dont ces étymologies sont importantes. La majorité, peut-être, auront besoin d'une application directe. Donc, je commence par ceux auxquels cela est important. Ça, c'est l'explication donc, dans le fond. Et l'application, c'est là où, justement, j'en venais lorsque ces quelques coups de fil sont intervenus. Allez-y. Donc, bien que les coups de fil ne font que arriver là. Dieu est l'auteur de l'autorité parce qu'il est à la création. L'autorité est liée au début de toute existence. J'ai pris l'exemple d'un commerce, d'un parti politique. L'autorité s'assoit sur le commencement de quelque chose ou la poursuite de ce qui a été commencé. Nous poursuivons l'œuvre de Jésus parce qu'il est l'auteur de l'Église, il est l'auteur de la création. Si nous avons l'onction, comme mon frère venait de dire tout à l'heure, nous prions pour des gens, des femmes qui n'enfantent pas, on a encore des témoignages plus récents, d'où nous tenons cette autorité spirituelle, parce qu'il est question surtout de l'autorité de Dieu. Nous expliquons le principe de l'autorité, c'est parce que Christ est l'auteur, c'est pourquoi il a autorité. Et on peut jouir d'une autorité si ce n'est pas l'autorité initiale, parce que nous avons été au commencement de quelque chose, mais nous pouvons jouir de cette autorité par position ou par héritage. Donc, Christ, qui est auteur de la vie, nous donne sa vie, donc la vie éternelle, nous donne sa puissance, parce qu'il a puissance sur toute chose. De celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui croira en moi, voici. Tout pouvoir m'a été donné, allez, prêchez et guérissez. Donc nous, la puissance, l'autorité, c'est une ressource, mais elle est rattachée à la source qui est Jésus, parce qu'il est auteur de tout. En même temps, nous voulons établir par là que toute autorité vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et Jésus est Dieu fait chair. Pourquoi il peut marcher sur les eaux, ressusciter les morts et tout ça, faire des miracles? C'est justement parce que lui-même, il est Dieu, il est au commencement. Et pourquoi nous, à notre tour, nous exerçons le royaume de Dieu, la puissance de Dieu ici sur terre? Parce que nous sommes rattachés à l'auteur de toute autorité, dont le secret pour l'exercice de l'autorité divine, c'est se rattacher à la source qui est Dieu ou qui est Jésus. Ce dernier appel, apôtre. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Oui, bonjour. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Je voulais poser la question à l'apôtre. Allez-y, il vous écoute. Oui. Selon lui, quelle est la différence entre l'autorité et le sens de Dieu? L'autorité est? Et le sens de Dieu, quelle différence y a-t-il? Bon, nous parlons de l'autorité et donc essence, donc ce qui fait que l'autorité soit autorité, toute la dynamique, la structure de l'autorité, c'est ça, essence. Maintenant, l'essence de Dieu, ça c'est l'être de Dieu, ça touche l'existence de Dieu. Je ne vois pas, je ne comprends pas très bien sa question. C'est deux choses différentes. L'essence de Dieu et l'autorité de Dieu, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous sommes en train de dire ici que l'autorité a son essence. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer depuis l'origine, la définition de l'autorité. Et la substance de l'autorité, c'est Dieu lui-même parce qu'il est au commencement. Faire la différence, on dira simplement que l'autorité, c'est ce pouvoir de commencer et de gouverner quelque chose. On peut avoir l'autorité en commençant ou par délégation, on a reçu de celui qui est l'auteur et on exerce l'autorité. Essence de l'autorité, ce sont des principes qui font exister l'autorité. Ces principes-là,
c'est Dieu lui-même en tant qu'auteur. Merci beaucoup, si vous voulez. apôtre. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. On fait comment pour joindre l'apôtre? Et s'il y a un tout petit dernier mot, qu'est-ce qu'on retiendra de cet entretien? En un mot, nous voudrions retenir et faire retenir ici que si nous exerçons l'autorité sur les démons, sur les antivaleurs, les gens se posent des questions pourquoi et comment nous avons cette autorité de chasser les démons, etc. Ça vient d'où? Nous étions en train justement d'expliquer le sens de l'autorité, l'origine et les clés de cette autorité. Et cette autorité peut se définir dans plusieurs domaines de votre vie. Vous-même aussi, vous pouvez être créatif, vous pouvez recevoir de Dieu une première idée, le génie de commencer quelque chose. Vous êtes autorité dans tout autre domaine de la vie. Donc recevez l'autorité par l'auteur de toute autorité qui est Jésus. Vous ferez bien plus que ce que nous faisons, guérir les malades, chasser les démons, délivrer, transformer des vies. C'est le vrai sens de l'autorité, le pouvoir de commencer, de transformer des vies. Vous pourrez continuer à poser les questions au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre, pour ces explications. Tout à l'heure, vous allez suivre Maître Rama Nekinda au sujet de la guérison des possessions et des envoûtements. C'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est un maître, pour ne pas dire un grand maître, c'est un spécialiste aussi d'une zombie. Suivez donc ce reportage.